Je suis avec P.A. Lévesque, le chef d'équipe du H12. À Brockville, on a eu un incident. Comment ça s'est passé, les réparations suite à ça? Incident, j'appelle ça un gros accident quand même. On est quand même content qu'il n'y a eu personne de blessé. Il y a eu quand même pas mal de dommages au ponton droit. Il a fallu le refaire au complet. Il y a 3 personnes qui ont travaillé là-dessus, surtout Jamie Hall aux ateliers Hall de Brockville, avec Bobby King, le garçon à Jimmy, puis Mike Hall aussi qui ont aidé. Mais ces 3 hommes-là ont travaillé pendant une douzaine de jours, 15-16 heures par jour. Ça a été vraiment long. Ça a été vraiment une grosse consommation de temps pour faire les réparations. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Y a-tu frappé quelque chose? Peux-tu nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Bon, on n'est pas certain quand même de ce qui s'est passé. On avait notre caméra dans le cockpit, fait qu'on a regardé et essayé d'analyser ça un petit peu. Mais c'est évident qu'on a frappé quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi exactement. Je sais qu'il y a eu un gros rouleau, quelque chose, mais pour avoir frappé, parce que quand le bateau s'est mis à lever, là, il était déjà endommagé, le patin en dessous. Il était endommagé, fait qu'on a continué quand même, là, mais aussitôt qu'on est entré dans le coin, l'eau a tout rentré dans le ponton, ça l'a arraché au complet. À ces vitesses-là, Les dommages au patin, est-ce qu'il y a eu des dommages au niveau du moteur? Aucun dommage au niveau du moteur, donc ça m'a fait assez plaisir quand même. Donc, j'ai pris ça un peu plus aisé les 2 dernières semaines au niveau de la mécanique. Là. Fait qu'on est quand même confiant que notre moteur est bien prêt. Ouais. Comme chef d'équipe, qu'est-ce que ça implique de travailler autour d'un bateau comme celui-ci? C'est quand même beaucoup de travail. T'sais, moi, j'ai des bonnes listes, là, des checklists que je me fais là, surtout. Puis il faut que je vérifie aussi ce que tout le monde fait, parce que je ne prends jamais rien comme acquis. Même si quelqu'un me dit qu'ils ont fait une tâche que je les ai demandé de faire, je vais quand même vérifier. C'est un peu plate d'essayer de les suivre en arrière, là, mais c'est quand même ma job. Parce que je me dis à la fin, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, je n'ai pas fait ma job comme il faut. Ça fait que j'essaie de la faire du mieux que je peux. En fin de semaine, quelles sont les attentes ici à Valleyfield? On sait que c'est la course, que tout le monde veut l'avoir. Quelles sont les attentes? Vraiment, là, on espère que ça va être notre fin de semaine. Je pense qu'on est dû. Là, on a eu quand même plusieurs avaries les dernières fins de semaine de course. À Lonceau, on a eu des bris de moteur, des surchauffes de moteur. Puis à Brockville, on sait ce qui est arrivé, là, mais je pense qu'on est prêt pour la fin de semaine. Fait que, bien excité aujourd'hui, c'est les essais chronométrés. J'ai bien hâte de voir ça aussi. Parce que ça, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y avait pas de qualification aujourd'hui. C'était surtout des essais chronométrés en H. Fait que j'ai hâte de voir Jimmy par lui-même comment ça va aller. Donc, il y a des setups qui sont faits un petit peu différemment sur le bateau, là, parce qu'il va être seul. Là. Puis il y a moins de vagues. Puis, il y a de la belle eau. On espère que le vent ne se mettra pas de la partie. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Bien, merci, P.A. On va vous souhaiter une bonne fin de semaine. Bien, merci vous aussi, une bonne fin de semaine. Merci. Ken Anderson qui est dans le couloir intérieur. 10 secondes. On ouvre les gaz. Attention. Oh! Le 104 marque le compte. On va voir si le départ était bon. Ça devrait à mon œil, mais là encore, on va attendre la décision des juges. Anderson, couloir intérieur. C'est Derek Smith. Ben oui. Ainsi que le compte. Et on est 4 $. Oh, que c'est serré tout le monde. Derek Smith qui est là. Anderson qui remonte sur tout le monde. Va aller chercher le couloir intérieur au virage à l'ouest. Anderson, très serré, collé sur les bouées. Et attention, au crochet possible, mais non, tout le monde passe bien. Oui, messieurs, le 104 a volé le départ. Quelle histoire, mes amis, quelle histoire. Il reste une chose. 12 est là, et c'est Jimmy King. Jimmy King est là. Smith, Anderson. Ken Anderson, encore une fois, fait montre un pilotage exceptionnel. Oh, King qui remonte sur Anderson. King qui va à plein régime. Anderson qui ne peut contrôler les attaques de King. Et attention au virage. Anderson sera à l'intérieur. King à l'extérieur. Très serré pour Anderson dans ce virage. Voyons comment on va se sortir de là pour King en accélération. Il semble que Anderson ait de la difficulté à ses sorties de virage où il perd énormément de vitesse. Autre virage cette fois, la course, une course très rapide. Anderson à l'intérieur, mais wow! Jimmy King, quelle course il fait!
Elle s'est montrée très, très patient, là. Et de plus en plus, il creuse l'écart sur Anderson. Est-ce qu'Anderson pourra le remonter ou prendre le risque de le remonter dans cette première qualification du week-end? Oh, Anderson, c'est terminé! Anderson, terminé! Il a fait un crochet et là, on est obligé de reprendre les bouées. Aïe, 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 aïe. Mais là, c'est Non, là, c'est terminé. On vient d'accrocher la grande bouée. Ah, non, non. Ah, ben là, ça, c'est la petite catastrophe pour Anderson. King, mais la surprise, là, c'est un certain Derek Smith qui, lui, se retrouve deuxième. Oui, Smith a eu un problème dans le virage, là, presque avant arrêté. Là, il est reparti. Ça lui donne une deuxième place. Oui, depuis ce temps-là, il n'est plus dans le corridor intérieur, il est dans le corridor 2. Il s'est positionné à l'extérieur. Mais King, quel pilotage il a démontré, sa mécanique impeccable, messieurs. Vraiment à surveiller dans la classe Hydro 350. C'est toujours une classe bien excitante, de toute façon. Alors là, pour Smith, ben, c'est des points bien engrangés, c'est montré patient. Et pour Anderson, ben, c'est une qualification de misère. Alors voilà, King qui en est à son dernier tour. Drapeau blanc hissé, alors qu'on va maintenant hisser au passage du virage ouest le drapeau à damier. Alors que Louis Allard vient de passer, on présente le drapeau à damier pour Jimmy King. Alors, vraiment, un joueur de plus là, dans les favoris, Jimmy King, qui avait été un des plus rapides en début d'après-midi. Derek Smith, deuxième, lui sera sûrement très heureux là, avec l'absence ce matin, les difficultés sur le parcours. Dave Kidd, troisième. Alors voilà ce qui m'a fait cette deuxième ronde de qualification. Deuxième vague plutôt, et il en reste deux. Partez pas, ça va être assez excitant. Merci. Monsieur Luigi, petite pause.